Ce qu'on peut retenir, c'est que nous sommes très satisfaits de ce que nous avons constaté sur le terrain en termes de mobilisation. Nous avons constaté que le parti non seulement se maintient en tant que parti leader dans la région du Nord, nous avons en plus constaté que le parti s'est renforcé et continue à se renforcer. Et tout ce que nous avons promis comme réalisation, au terme du programme du président du Faso, nous veillerons à ce que tout se réalise. Et du reste, du point de vue pédagogique, nous avons décidé de faire un répertoire de l'ensemble des préoccupations des différentes régions, des 13 régions du Burkina Faso. Et ce répertoire-là va être un outil de suivi, la mise en œuvre des différents engagements. Il n'y a aucune inquiétude. Nous sommes un parti d'insurgés. Donc, quand vous regardez également l'itinéraire politique des cadres du parti, des cadres du MPP, c'est des gens qui ont forgé leur destin politique à travers les combats sociaux, les combats démocratiques. Donc nous n'avons aucune peur du mouvement démocratique, quel qu'il soit. Et nous nous reconnaissons à travers certains mouvements au niveau syndical. C'est-à-dire que nous avons une attitude vraiment très sereine par rapport à ces mouvements. Nous reconnaissons également la justesse de certaines revendications. Mais nous disons également, non seulement qu'il y a certaines personnes, certains mouvements qui veulent profiter de ça pour faire de la surenchère et qui visent d'autres objectifs que les intérêts réels des travailleurs. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que nous avons des contraintes objectives. Nous ne pouvons pas consacrer toutes les ressources du pays au paiement des salaires. Les fonctionnaires représentent 180 000 personnes. Le peuple du Burkina, c'est près de 20 millions. Il ne faut pas que toutes nos ressources soient consacrées à la gestion des 180 000 au détriment des 20 millions de Burkinabés. Nous avons l'obligation de continuer à construire des écoles, à construire des CSPS, à construire des routes, à bitumer des voies, à construire des barrages, à aménager des pistes rurales. Ces ressources-là viennent d'où? C'est au niveau du budget de l'État. Mais si nous consacrons toutes ces ressources au paiement des salaires, qu'est-ce qui va rester pour faire des investissements? Si on ne fait pas des investissements, ce n'est pas uniquement les paysans qui vont payer les pots cassés, même les foncières vont payer les pots cassés. Parce que de cela dépend l'avenir de notre pays. Donc nous devons être à mesure de gérer les préoccupations des travailleurs tout en continuant à maintenir le pays sur de bons rails. Donc il ne faut pas qu'on fasse preuve de démagogie au risque de compromettre durablement l'avenir des générations et des générations de ce pays-là.